Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour vos 15 minutes de yoga quotidien. Je suis Marie et aujourd'hui on va travailler sur la posture du héros, Virasana, et sur la posture du héron, l'oiseau, le héron, Kronchasana. Du coup vous aurez peut-être besoin de blocs pour la posture du héros et je vous retrouve à genoux au bout du tapis. A tout de suite. On vient donc s'asseoir sur nos talons, gros orteils ensemble, genoux serrés. Et on vient déposer les deux mains sur les cuisses, prendre une grande inspiration pour étirer le sommet du crâne vers le haut, garder le menton vers la poitrine, nuque allongée. Et grande expiration pour relâcher le poids des épaules, détendre dans la cage thoracique. Et prendre le temps de respirer tranquillement, d'arriver dans notre corps. Tout de suite, relâchez la mâchoire, détendez votre front, l'espace entre les sourcils. Et essayez d'envoyer la respiration de plus en plus bas dans le corps, allez chercher tout l'espace à l'intérieur sur l'inspiration et allez chercher tout le relâchement, le poids, l'ancrage, l'alignement sur l'expiration. On prend encore une ou deux respirations ici. Prenez le temps d'observer la position de votre colonne vertébrale, la position de votre bassin. Essayez de trouver la pose, l'alignement le plus confortable pour vous. Et on prend une dernière grande inspiration. Grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, on ouvre les yeux. On va juste venir étirer les bras vers le haut, puis vers l'arrière. Faites pivoter les mains vers l'extérieur. On ouvre les bras vers l'arrière. Et encore, inspire, deux paumes qui se regardent, puis deux paumes qui se tournent vers l'extérieur. On vient tourner dans les épaules. On ouvre et une dernière fois, inspire. Deux mains qui se regardent et deux mains qui regardent vers l'extérieur. Et relâche. On s'installe à quatre pattes. Deux genoux largeur des hanches, deux mains largeur des épaules. Prenez un petit temps pour tapoter un peu le dessus des pieds sur le sol pour relâcher la tension dans les mollets, refaire circuler le sang, les nerfs, etc. Et on vient inspirer, creuser le dos, étirer la colonne, pousser sur les doigts. Et expire, on enroule, on en fait 3 comme ça. Dos rond. Et inspire, étire le ventre, étire le bas du dos, bascule le bassin, pousse la poitrine vers l'avant. Expire, on enroule. Bassin qui presse vers l'avant, nombril qui presse vers la colonne. Et une dernière fois, inspire, étire. Expire, enroule. Et inspire, reviens au centre. Et ici, tout de suite, on va venir déposer un pied, puis l'autre sur le tapis, deux pieds parallèles, largeur des hanches. Et essayer d'aller basculer le bassin vers l'avant, relâcher tout de suite le poids du corps vers le sol. Et respirez un peu ici. Essayez de mettre le poids sur l'avant des pieds. Et sur chaque expiration, laissez-vous aller un peu plus bas.
sur votre prochaine expiration, on va plier les deux genoux et inspirer pour dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre, tête en dernier. Et ici, on va aller chercher un petit peu d'équilibre. Essayez tout de suite de tenir dans vos abdominaux, de rentrer le nombril vers l'intérieur et de le tirer vers le haut, Uddiyana Bandha. C'est l'engagement du ventre des abdominaux. Cherchez l'appui sur votre jambe droite et on va ramener le talon gauche vers la fesse. Et si possible, on vient le chercher avec notre main. On vient chercher la cheville, chercher le pied, chercher le bout des orteils, ce que vous pouvez attraper. Si l'équilibre n'est pas là aujourd'hui, vous pouvez vous tenir soit sur un mur, soit sur une chaise. Et essayez de bien garder quand même le poids sur la jambe droite. Et ici, on va inspirer. Et expire, on essaye de rétroverser le bassin. Donc ça veut dire comme si on voulait faire un dos rond avec le bas du dos. Et en même temps, essayez de garder votre talon collé à la fesse. Donc ça fait deux pressions différentes dans des axes différents. Le bassin vient tirer vers l'avant de la cuisse et la main vient accentuer cette tension dans l'avant de la cuisse. Essayez de garder les genoux côte à côte, on respire encore un peu ici. Vous devez vraiment sentir que ça tire très fort à l'avant de la cuisse, peut-être même à l'avant de la hanche. Si vous voulez attraper votre pied avec les deux mains, vous pouvez, ça va vous aider un peu à tirer. Et dernière grande inspiration. Expire, essaye d'enrouler un peu plus le bas du dos. Regardez bien devant vous. On essaye de garder le haut de la poitrine droit. Et sur l'inspiration suivante, on relâche tout doucement le pied et relâchez un peu le bassin. Vous pouvez faire des petits 8 avec votre bassin pour détendre. Donc c'est deux injonctions contradictoires, c'était le mot que je cherchais. Le bassin qui s'enroule, donc la cuisse qui veut aller vers l'avant, mais en même temps on empêche le genou d'aller vers l'avant en tirant sur la main. Et c'est ça qui vient créer l'extension dans la cuisse. Et du coup, l'autre côté, appuie sur le pied gauche, engagez les abdominaux. Pour trouver l'équilibre, on suspend le nombril vers le haut et rapproche talon droit de la fesse, attrape la cheville ou le pied. Et essayez de coller vos deux genoux ensemble, de ne pas laisser le genou droit s'ouvrir vers l'extérieur. Donc collez vos deux genoux et talon vers la fesse. Et ici, inspire. Et expire, engage le ventre un peu plus pour arrondir le bas du dos, rétroverser le bassin et empêche le genou droit d'avancer. Si vous avez beaucoup d'espace, vous pouvez même essayer de reculer le genou droit au fur et à mesure que vous enroulez le bas du dos, que vous enroulez le bassin. On prend encore une dernière grande inspiration ici. Grande expiration, enroulez un peu plus. Et sur l'inspiration suivante, relâche doucement le pied. Et dépose pied droit à côté du pied gauche. Encore une fois, deux pieds largeur des hanches. Venez faire des petits 8 ou des petits balancés de gauche à droite avec votre bassin pour relâcher dans les hanches. Allez trouver la mobilité dans le bas du dos. Et ici, deux pieds parallèles, largeur des hanches. Inspire. On s'étire de nouveau vers le haut pour basculer vers l'avant. Et relâchez poids de la tête, on reprend Uttanasana, la posture précédente, flexion avant, poids sur l'avant des pieds, les orteils bien détendus, bien relâchés. Et on vient étirer dans tout l'arrière des jambes. Cette fois, on va aller chercher un petit peu plus loin, attraper ce que vous avez sous les mains, soit l'arrière des mollets, soit vos orteils. Et on vient tirer le sommet du crâne vers le sol. Prenez des grandes respirations, essayez d'allonger dans l'arrière des jambes. Et plusieurs fois qu'on fait cet exercice. Donc vous devez vraiment le sentir tout de suite dans les cuisses, aller chercher le bon endroit d'étirement. Tout l'arrière des jambes, cuisses, mollets, arrière des genoux. Et dernière grande inspiration ici. Grande expiration, tire un peu plus sur les bras. Et sur l'inspiration suivante, relâche les mains, pose les mains dans le sol. Et on va juste reculer le pied droit à l'arrière du tapis, s'installer en fente avec le pied gauche vers l'avant. Prenez vos blocs, on va s'installer en demi-Ardha Hanumanasana.
Demi-Hanumanasana, pied flex, donc vous connaissez bien ce mouvement, on le fait assez souvent. Pied flex, hanche gauche qui recule, deux hanches côte à côte, et on essaye d'aller basculer vers l'avant avec le buste, ou juste de basculer le bassin vers l'avant. Donc le bas des fesses essaye d'aller vers l'arrière, comme si vous vouliez cambrer le dos, et le ventre va chercher vers la cuisse. On essaye de regarder devant nous, de ne pas relâcher le poids de la tête vers le sol. Encore une ou deux respirations ici. Utilise l'expiration pour se laisser aller vers le sol. Et sur l'inspiration suivante, repousse le buste. Plie la jambe gauche, poids sur la jambe gauche. Bout des doigts dans le sol, essayez de mettre le moins de poids possible sur vos doigts. Et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Et relâche le poids du corps. Tout de suite, on va reculer la jambe gauche. Essayez pareil de mettre le moins de poids possible sur vos doigts. À chaque fois qu'on fait une transition vers une fente, essayez d'utiliser ce qu'on a appris dans les cours précédents, d'utiliser plutôt la force de vos jambes et la force des abdominaux et l'élan. Et flexe le pied droit, on s'installe en demi-Hanumanasana de l'autre côté. Chaque position de fente, c'est une opportunité de travailler les transitions, des transitions plus fluides et plus de force dans les jambes, plus de force dans le bassin, plus d'équilibre. Donc essayez de vous challenger un peu à chaque fois. Et grande inspiration pour étirer le sommet du crâne loin vers l'avant. Grande expiration pour relâcher le poids du ventre vers la cuisse un peu plus. Reculez bien la hanche, ne laissez pas la hanche droite avancer, ça doit tirer très fort dans l'arrière de la cuisse droite. Dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration. Et sur l'inspiration précédente, replie la jambe droite, flexe le pied gauche, bout des doigts sur le sol, essayez d'alléger vos doigts et on ramène pied gauche à côté du pied droit. Relâche le poids de la tête. Tout de suite les mains au sol, pliez les genoux autant que nécessaire et on vient s'installer à genoux au centre du tapis pour venir prendre Virasana, la posture du héros. Donc vous allez prendre un bloc pour commencer. Sauf si vous connaissez la pose, que vous savez que vous pouvez la faire sans bloc. Mais sinon, on va écarter les pieds plus larges que les hanches et vous allez placer votre bloc sous votre bassin. Choisissez la hauteur, vous pouvez même prendre 2 blocs pour que ce soit plus confortable. Et on va juste venir poser le bassin dessus pour qu'il soit un petit peu surélevé. Ici, vous rapprochez vos 2 genoux ensemble, les talons sont écartés et vous êtes déjà en posture du héros, Virasana, où le bassin vient entre les pieds. Observez un petit peu les sensations, surtout dans vos genoux. C'est une posture qui vient beaucoup tirer sur l'articulation des genoux. Donc vous devez vraiment vous sentir confortable. Si vous vous sentez confortable, on va diminuer la taille des blocs, baisser le bloc, aller un petit peu plus bas. Et pareil, observez, est-ce que ça va dans vos genoux? Ça doit tirer, mais agréablement. On continue à prolonger nos respirations. Relâchez bien dans vos pieds, vos orteils. Essayez de relâcher complètement la plante de pied. Gardez le menton vers la poitrine, nuque allongée. Et si tout va bien, toujours, si ça tire déjà trop, restez là encore pour quelques respirations. Et si tout va bien, on retire complètement les blocs et on vient poser le bassin sur le sol. Et pareil, prenez le temps d'observer les sensations dans vos genoux. On prend encore 1 ou 2 respirations ici. Et dernière grande inspiration. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, tout doucement, on dépose les mains au sol, soulevez le bassin et remettez le poids vers l'avant, 2 mains sous les épaules, largeur des épaules et de genoux, largeur des hanches. On va faire un grand cercle avec le bassin dans un sens. Essayez de bien détendre dans vos jambes.
Et un grand cercle avec le bassin dans l'autre sens. Et reviens au centre. Et du coup, maintenant, on va passer dans notre posture du héron, Krunchasana, qui utilise cette posture de jambe de la posture du héros. Donc, je vous montre une première fois avec cette même posture de jambe. Donc, le talon est proche de la fesse, genou vers l'avant. Et ici, on va bien être sur le sommet des fesses, enfin sur les deux fesses. Pareil, vous pouvez mettre un bloc sous vos fesses si jamais le sol tire un peu trop dans le genou. Et on va juste attraper l'arrière de la cuisse, redresser la colonne, mettre le poids sur le bassin pour soulever le pied. Et on va inspirer, allonger la jambe, puis ensuite, déjà rester ici. Et si tout va bien, on peut monter un petit peu les mains et essayer de tirer le pied vers nous. Ça, c'est votre posture du héron. On regarde vers le pied, on allonge bien la colonne et vous pouvez être beaucoup plus bas et la jambe pliée. Et du coup, tout de suite, restez dans la posture si tout va bien. Et je vous montre tout de suite l'autre version, je vous fais avec l'autre jambe. On vient plier le talon vers la fesse dans l'autre sens. Comme ça, ça va alléger le genou. Et pareil, on vient attraper l'arrière de la cuisse, allonger la jambe. Si votre jambe est pliée comme ça, restez ici, travaillez la force dans votre cuisse. Redressez la poitrine. Et si la jambe est tendue, on va chercher un peu plus haut et on ramène la jambe vers nous. Écartez bien les coudes vers l'extérieur, laissez pas les coudes tomber comme ça. Ouvrez les coudes, ouvrez la poitrine et regardez vers vos orteils. Grande inspiration ici, dernière. Et grande expiration, relâche. Et du coup, on va faire l'autre côté. Normalement, vous êtes toujours du même côté. Je vous ai montré les deux côtés, mais on va faire l'autre côté. Du coup, prenez la position qui vous convient au niveau des jambes. Et on met le bassin poids du bassin vers l'arrière, deux fesses bien ancrées dans le sol. Et pareil, on attrape l'arrière de notre jambe pour l'autre côté, redresse la poitrine, étire le sommet du crâne. Et ensuite, on vient allonger notre jambe. Respire. Et si tout va bien, on vient chercher un peu plus haut. Et on essaye de monter la jambe un peu plus. Essayez de ne pas trop vous laisser aller vers l'arrière. Au contraire, plus vous rapprochez la jambe vers le haut, plus vous essayez de redresser le buste. L'idée, c'est d'aller joindre le buste, le visage et la jambe, mais sur une position verticale, pas sur une position allongée. Donc essayez de vraiment redresser la colonne. On reste encore pour quelques respirations. Pareil, gardez la position si tout va bien. Pareil, vous pouvez plier la jambe dans l'autre sens et aller chercher l'extension avec la jambe pliée dans l'autre sens. Et dernière grande inspiration ici. Grande expiration, on vient chercher un peu plus loin. Et sur l'inspiration suivante, on relâche tout doucement la jambe. Et deux jambes allongées côte à côte, on se met bien sur le sommet des fesses. Et vous allez juste tapoter l'arrière des genoux dans le sol pour relâcher un peu la tension dans les jambes, dans les cuisses, dans les articulations. Et on relâche. On vient s'installer en Sukhasana, deux jambes croisées. Et pour finir, on va prendre comme d'habitude un petit moment pour respirer. Fermez les yeux. Observez les sensations dans votre corps. Envoyez la respiration depuis le bassin jusqu'au sommet du crâne. Et on vient prendre une dernière grande inspiration ici. Et grande expiration. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci et bravo pour ce cours. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez senti beaucoup de tension dans les genoux, c'est tout à fait normal. C'est peut-être une pause Virasana.
c'est peut-être une pose qui ne fera pas partie de votre répertoire, ça dépend vraiment de vos habitudes de position tous les jours. Et il n'y a aucun souci à ça, même au contraire, c'est plutôt sain de choisir de ne pas pratiquer une pose quand on sent que vraiment ça tire trop quelque part. Et si ça s'est bien passé, bah, vous pouvez repratiquer encore si vous sentez que vos genoux sont disponibles pour ce genre de pose. Bah, vous pouvez repratiquer cette pose-là et la posture du héron, c'est les deux où on utilise principalement cet axe de genou. Le reste du temps, on n'en a a priori pas besoin. Il n'y a rien qui me vient dans ma tête. Ah si, peut-être, si, une autre pose. Mais bref, voilà, on en a assez peu besoin en général, donc si c'est pas passé, il n'y a pas de souci. Vous pourrez quand même progresser dans plein d'autres postures. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à demain.